Bonjour les amis, bienvenue pour votre guidance des énergies du mois de mars 2026 par Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Merci aux fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et je vais innover là à l'orée de ce printemps 2026. Pas de guidance de signe astrologique ce mois-ci, mais une guidance à 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. J'ai préparé la table, brassé les tarots. Choix 1 avec le tarot des chouettes et des hiboux. La carte qui est venue, c'est le servant de coupe. Valet de coupe pour le choix 1. Avec le tarot du smile, le choix 2, la carte qui s'est présentée est le 2 de denier. Choix numéro 3, avec le tarot mystique, c'est la carte du 6 de coupe qui s'est présentée. Voilà, donc je vous invite à faire votre choix, 1, 2 ou 3. Faites confiance à votre ressenti et à tout de suite. C'est parti, bonjour à toi qui a fait le choix 1 avec le servant de coupe. Je vais faire un tirage à 9 cartes. C'est parti, les 3 premières cartes vont nous parler du mental, du visible. La deuxième ligne va nous parler du cœur, de l'émotionnel pour ce mois de mars. Et la troisième ligne va nous parler de la matière, du concret. Je vérifie juste que tu vois bien tout le jeu. Je pousse un petit peu et c'est bon. Et j'ai pris une dernière carte, l'oracle de l'âme, pour ton message final. Alors, voyons ce que le mois de mars te réserve. 8 d'épée, roi de denier, 4 de bâton pour la ligne de la visibilité du mental, pour la ligne émotionnelle, le cœur, un 8 de denier. La carte, je vais y arriver, maîtresse du jeu, le 6 de denier, l'énergie globale, et l'ermite, arcane majeur. Pour la ligne de la matière du concret, j'ai un 5 de bâton, j'ai un 7 de coupe, et j'ai un roi de bâton. Voilà, tu vois bien tout, c'est parfait. Choix 1, mois de mars, en tout cas, dans le visible mental, on voit que tu as laissé derrière quand même, avec un 8 d'épée, des prises de tête, probablement liées d'ailleurs plus à ton propre mode de pensée, ce qu'on appelle un peu tes pensées, tes croyances limitantes, tes schémas auto-bloquants, auto-sabotage. Donc on voit qu'il y a quand même une énergie en queue de comète qui alimentait plutôt un mental agité. Présentement, on voit que tu es dans une énergie pour ce mois de mars bien ancrée, bien dans tes baskets, bien dans ta tête et ton corps. Et la tendance à court terme, j'ai un 4 de bâton. Un 4 de bâton, c'est toujours une opportunité, c'est toujours un engagement, c'est toujours quelque chose pour lequel on a des bonnes vibrations, on a envie d'aller de l'avant. Donc, en tout cas, au niveau état d'esprit, on voit que les choses s'adoucissent, on est plutôt centré sur ce qui se passe. On a une carte qui illustre bien le printemps, donc on est bien connecté avec son environnement, avec plutôt l'envie de s'ouvrir et d'avancer dans une énergie positive. La ligne 2 nous parle de ton état émotionnel à venir, plutôt l'état du cœur sur mars 2026, avec la carte 5. Et bien, décidément, je crush sur le mot carte pour toi, choix numéro 1, c'est l'énergie centrale. Donc là, j'ai un 6 de denier, on est toujours avec un 6 de denier, dans une énergie assez équilibrée de donner, de recevoir, de partage, de bien-être en commun, en collectivité, dans son couple, dans sa famille. Donc vraiment, l'énergie centrale pour ce mois de janvier, pour toi, choix 1, c'est vraiment cette douceur, j'ai envie de dire, qui t'entoure. Tu es bien, tu donnes, tu es bien, tu reçois. Effectivement, ce qui peut influencer plus ton inconscient, c'est peut-être l'option de vraiment vouloir faire les choses comme il le faut, les penser comme il le faut, être présent comme il le faut. Il y a vraiment cette notion, j'entends, de faire comme il faut les choses. Parfois, alors on te reconnaît en tout cas
cette qualité, parfois tu peux peut-être te perdre dans des détails ou des situations, des tâches qui peuvent aussi te fatiguer. Okay, donc, sur les obstacles, les tensions, on a l'arcane majeur de l'ermite. Donc là, on te parle en tout cas de ton intériorité et de ta capacité finalement à te retrouver toi et toi seul, toi avec toi-même, pour pouvoir mettre l'éclairage, le focus sur tes expériences, sur tes choix de vie, tes relations, et comment tu arrives à finalement intégrer cette expérience sous forme de sagesse. Donc ça, c'est peut-être un peu ton défi, peut-être d'être trop perfectionniste, et peut-être, ce que j'entends aussi, peut-être trop attendre l'aval, la quittance de l'extérieur. Important peut-être de lever cet obstacle et d'accepter d'avancer par tes choix et de les assumer, te faire confiance. La ligne 3 nous parle plutôt de la matière, du concret. On voit qu'on est plutôt dans tes ressources, à avoir une énergie. 5 de bâton, elle nous parle toujours un peu de tension extérieure ou intérieure, mais là je le ressens vraiment puisque je questionne plutôt la ressource. On est dans cette capacité finalement à avoir une certaine combativité, une certaine assertivité, d'être quand même sur le devant de la scène et de garder la tête haute en dépit des tensions qui peuvent exister. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'action à poser avec un 7 de coupe, c'est peut-être de déterminer quelle est ta priorité sur ce mois de mars, choix numéro 1. Attention, avec un 7 de coupe, on est peut-être un peu amoureux de la vie, on a envie de plein de choses. Toutes ces choses, c'est bien, mais trop de choses parfois posent la difficulté de faire le bon choix ou le choix prioritaire à ce moment-là. On voit aussi en lien avec cette compétence, cette qualité de faire les choses comme il le faut, aller avec beaucoup de minutie, de précision. Voilà, peut-être lâcher un peu les choses et de faire un choix de cœur, puisqu'on est dans le registre des coupes et l'évolution probable. J'ai un roi de bâton, donc j'ai un mois de mars en tout cas où tu sièges en figure d'autorité, en figure de cour, pas la moindre, celle du roi. Le bâton te parle toujours de ta flamme intérieure, de ta motivation, de ta passion, de ton élan. Et on voit que, en tout cas, l'évolution probable de ce mois de mars pour toi, choix numéro 1, eh bien, c'est d'être, comme je disais en préambule, j'ai 2 rois. Un roi avec l'énergie, la flamme vitale d'ailleurs de l'énergie du mois de mars, l'énergie du bélier, de l'action, est complètement connecté à la nature, à soi, bien ancré. Magnifique, la carte conseil, message de ton âme, choix numéro 1, écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Okay, donc un très beau message de ton âme qui t'invite finalement à ralentir. On était l'énergie globale que tu as choisie, c'était le servant de coupe, le valet de coupe, donc vraiment qui se connecte gentiment à son cœur, à ses émotions. Et on te disait en défi avec l'ermite, c'est d'être suffisamment dans un espace ou à des moments, dans ce courant de mois de mars, à un espace suffisamment d'intériorité pour justement pouvoir écouter ton cœur, les battements de ton être intérieur. Voilà, choix 1, j'espère que cette guidance t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas s'il te plaît à mettre un pouce, ça aide et ça soutient mon travail, n'hésite pas à partager. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, mes coordonnées apparaissent à l'écran pour une consultation, une guidance privée. À tout bientôt, au revoir. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2. Donc voilà, j'ai brassé, j'ai sorti les cartes. Je vais faire un tirage à 9 cartes avec le tarot du Smile. La première ligne te parlera du visible, du mental sur ce mois de mars 2026. La deuxième ligne te parlera de l'émotionnel de ton cœur. Et la troisième ligne te parlera de la matière, du concret. Et j'ai tiré une carte bonus, message de ton âme en fin de tirage. Alors, voyons ce que les guides ont à te dire. Choix numéro 2, mars 2026. Pour la ligne du visible, du mental. 8 de denier, chariot, valet de denier. Je rappelle aussi que tu as fait la carte du 2 de denier. Pour la ligne du cœur, de l'émotionnel, j'ai un 5 d'épée, j'ai un 7 de coupe et j'ai un 2 de coupe.
Ok. Et enfin, pour la ligne 3, le concret, la matérialité, pardon, j'ai la tempérance, l'as d'épée et la diablesse. Ok, la carte maîtresse, l'énergie centrale, la carte 5, 7 de coupe. On te parle, en tout cas pour ce mois de mars 2026, choix numéro 2, en tout cas de tes choix, de tes choix de cœur. Attention à l'éparpillement, attention à centrer ou recentrer vraiment ce qui est important ici et maintenant pour toi, faire un choix de cœur. Le 2 de denier, dans la carte que tu as choisie, elle te parle toujours d'une notion d'équilibre. Comment finalement faire les choses de manière harmonieuse, équilibrée, pensée, sous-pesée. D'accord? Donc là aussi, peut-être cette notion de attention, trop de choix empêche un choix ou empêche peut-être un certain choix ou le bon choix. Sur la ligne numéro 1, que je disais, le visible, le mental, on a dans l'énergie du présent, présente pour Mars, on a l'arcane majeur du chariot, donc une énergie en tout cas d'élan. Vraiment ce que je ressens, c'est à l'instar de cette figure sur cette moto, l'élan, on veut avancer, possiblement on est dans une énergie de mouvement, de voyage. On laisse peut-être une certaine fatigue, un certain investissement avec un 8 de denier. On parle toujours d'un investissement, d'une certaine notoriété, d'un savoir-faire. Donc on peut penser qu'on s'est peut-être un peu fatigué et qu'on a une envie, en tout cas, de laisser peut-être le poids des responsabilités plutôt en faveur d'une énergie d'élan, de mouvement, de voyage, de lâcher prise. La tendance à court terme, on a un valet de denier, donc oui, comme je vous disais, valet de denier, on peut penser à un nouveau projet, envie d'un projet. Je pense que pour certains d'entre vous, choix numéro 2 sur ce mois de mars, on pense vacances, on part ou on prépare possiblement des vacances. En tout cas, on est dans une énergie de projet, d'élan, d'aller de l'avant. Sachant que, encore une fois, je rappelle, avec le 2 de denier, on a quand même une énergie où on doit penser les choses. D'ailleurs, je vois que derrière le chapeau de cette personne, on a un bateau. Donc ça nous ramène aussi, encore une fois, pour certains d'entre vous, cette notion de voyage. La ligne numéro 2 vous parle de votre émotionnel à venir, de votre cœur. Je l'ai précisé avec le 7 de coupe pour l'énergie centrale du tirage. Vraiment, ce choix important, ne pas passer peut-être à côté de son choix. On voit que la coupe principale, il y a comme un fantôme là avec un flash qui vous appelle et possiblement on ne le voit pas. On pense que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il y a peut-être autre chose à faire, peut-être mieux, etc. Donc recentrez-vous sur ce qui est important. Nous avons ce qui peut-être peut influencer inconsciemment votre état émotionnel, relationnel. On a un 5 d'épée. On peut peut-être être dans une démarche ou un registre un peu frontal, un peu conflictuel, ou en tout cas on peut ne pas lâcher les choses. On a peut-être une énergie inconsciemment de bataille, sans parler vraiment de dispute, mais de chamaillerie, de bataille, où on peut pinailler, comme je dirais. Les obstacles, les tensions, 1, 2 de coupe, d'accord? Donc voilà, on peut peut-être, avec ces cartes-là, dans son couple, prenez si ça vous parle, et si votre situation est celle-ci, on peut dans son couple avoir quelques tensions, quelques rivalités, quelques désaccords finalement sur des choix, et la difficulté, le défi, la tension, les obstacles, c'est d'arriver à réunir finalement les deux cœurs, les deux coupes vers le même objectif. Ça peut être aussi quelque chose en lien justement avec toi et toi-même dans le registre du 2 de coupe. Des choix, des dualités, des conflits entre ce que j'aimerais, mon conflit intérieur, conflit de valeurs. Donc on voit qu'il y a quelque chose à équilibrer, à harmoniser. Et sur la ligne de la matière du concret, d'ailleurs j'ai la tempérance. La tempérance, elle amène justement cette harmonisation, cette fluidité. D'accord ? Il y a quelque chose qui prend de l'élan et qui est à effectivement harmoniser. Dans la matière, le concret, les ressources, la tempérance. Donc on est
Et tu as choix numéro 2, cette énergie, en tout cas, cette volonté, ce désir d'amener probablement par rapport à ce qu'on a vu précédemment, un peu plus de fluidité, d'harmonie dans ton quotidien. Les actions à poser, on a un as d'épée, un as, un cadeau. L'épée nous ramène à notre psyché, à notre mental, à notre communication, à notre mode de pensée. Donc, on dit que pour arriver au résultat de plus d'équilibre finalement dans le jeu au mois de mars, il y a un mode de pensée à probablement changer, à comprendre. L'évolution probable, on a la diablesse. Donc effectivement, on voit que c'est quelque chose qui prend essence, virage au mois de mars. Certainement que ça va continuer les mois suivants. La diablesse, elle nous parle en tout cas de ce feu intérieur, de cette passion, de cet enthousiasme débordant. Elle peut avoir dans son côté un peu plus sombre, un peu plus opposant, un peu de despotisme, du commandement. Voilà, donc là on voit qu'il y a quand même un travail, une prise de conscience, j'ai envie de dire, de son mode de fonctionnement, de son mode de pensée, et de ramener avec ce 2 de denier en énergie de choix de guidance, une énergie plus équilibrée. Le message de ton âme avec l'oracle, le message de mon âme, se reconnecter à soi. On y est. C'est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout proche de ton âme. D'accord ? Magnifique message. Donc voilà, l'extérieur, l'intérieur, comment j'arrive finalement à pas me perdre dans le brouhaha de la vie, je pense brouhaha avec la moto, la pétarade, par rapport au choix, par rapport peut-être aux prises de position, de conflit. Ben voilà, comment j'arrive à me reconnecter et à amener cet équilibre, cette tempérance. Voilà, choix 2, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, c'est très gentil, ça soutient surtout mon travail, ça me rend visible. N'hésitez pas de partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin en guidance privée avec moi, mes coordonnées apparaissent à l'écran. À tout bientôt, au revoir.